Voilà, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Voilà, très heureux d'être là parmi vous ce matin pour partager ces moments. Je trouve que c'est des moments excellents. Merci Seigneur. Avant d'aller plus loin, merci à Jérôme pour l'invitation. Ce matin, en arrivant, je me suis dit, mince, je crois que je me suis trompé d'horaire. Je pensais que le culte avait commencé. Et donc, quand je suis arrivé, à peu près, je suis monté rapidement, et puis j'ai senti cette ferveur, cette joie de pouvoir louer le Seigneur, de se retrouver ensemble pour glorifier notre Seigneur. Alléluia. En tout cas, il y a de l'enthousiasme ici au milieu de vous. Il faut le garder précieusement. C'est tellement important de garder cet enthousiasme. Il y a tellement de choses qui voudraient peut-être nous freiner, mais on veut fixer nos regards vers le Seigneur. Et la Bible nous dit que quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Alléluia. À Dieu seul soit toute la gloire. Voilà, comme ça a été dit, je me présente, donc je m'appelle Alex, c'est mon prénom, Navarlas. Donc depuis quelques mois, pasteur à Toulouse-Sainte-Agne. Auparavant, nous avons servi avec mon épouse. D'ailleurs que j'excuse ce matin, elle n'a pas pu venir avec moi. Elle était de service et elle n'a pas pu se faire remplacer. C'était assez compliqué. Et donc depuis quelques mois, sur l'église, en responsabilité sur l'église de Toulouse-Sainte-Agne, voilà, je vous encourage à prier pour nous. On a besoin de la grâce de Dieu. On est la même famille et on veut que des âmes soient touchées, qu'elles se tournent vers le Seigneur pour que le Seigneur soit glorifié. Amen. Avant d'être sur Toulouse, nous avons passé quelques années dans le Vaucluse, donc à Carpentras. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Carpentras, c'est le berlingot. Voilà, c'est les berlingots là-bas, la spécialité, les berlingots, et puis les fraises. Alors, une fois qu'on a goûté les fraises de Carpentras, on n'en veut plus d'autres. En tout cas, c'était mon cas. Elles étaient excellentes. Donc, nous avons travaillé depuis quelque temps, dont le Seigneur a parlé à nos cœurs, nous a conduits à venir prendre la responsabilité de l'église, donc de Toulouse-Sainte-Agne. Et on compte sur la grâce de notre Seigneur pour relever l'église, la mener plus loin, puis faire ce que le Seigneur a prévu de faire dans cette église. Alléluia, amen. Moi, je bénis le Seigneur, c'est pour ça que je disais cette ferveur, elle me manque, moi, parce que je suis d'un tempérament un peu comme Jérôme, dans la louange, il faut qu'on puisse s'exprimer, il ne faut pas qu'on dise des demi-vérités, ouais, mais qu'on puisse affirmer qui on est en Jésus-Christ. Déjà, on voit dehors, le monde n'a pas peur d'affirmer qui ils sont, mais nous voulons dire que Jésus-Christ est notre Seigneur, il est le maître de notre vie, et on veut le déclarer haut et fort. Amen. Et donc, chaque église a un peu sa façon de faire, et puis, voilà, j'aspire à ce qu'il y ait des moments où, dans la louange, il y ait de la liberté, comme il y a eu ce matin. Ça fait du bien. Amen. Et surtout, ça réjouit le cœur de Dieu. Une chose est certaine, il y a une promesse pour nous tous. Le Seigneur a dit que, en fait, il siégeait au milieu des louanges de son peuple. Et je veux croire ce matin que le Seigneur, alors c'est l'image, il a pris son trône. Il a installé ici, au milieu, et puis il a vu que chacun d'entre nous, nous étions disposés à le louer. Alléluia, que son nom soit béni. Amen. Donc, on va rentrer dans le message. Vous savez, quand on a la responsabilité de partager la parole de Dieu, voilà, on veut le faire avec sérieux, on le fait avec sérieux, on se place devant le Seigneur. On aurait pu partager ce matin avec plusieurs thèmes. Mais on veut apporter la pensée du Seigneur. Et avant que le Seigneur confirme sa pensée, on est tout tremblant. On est là, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Qu'est-ce que tu veux communiquer? Et puis, le Seigneur a mis dans mon cœur, et puis j'ai entendu ce matin également au travers de dons spirituels, et puis à un moment donné de se recentrer sur le Seigneur. Jérôme également l'a fait à un moment donné, parce que dans nos vies, à un moment donné, on peut se retrouver dans de fausses ou de mauvaises positions. Et ça va être le thème du partage ce matin.
Mais le Seigneur, ce qu'il veut pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions sortir de ces mauvaises positions et d'aller dans la bonne position et dans la bonne direction en Jésus-Christ. Amen. Déjà, nous avons une position qui est extraordinaire. Le Seigneur a fait de chacun d'entre nous, tous ceux et celles qui ont reconnu le Seigneur dans leur vie, des enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et alors, c'est une grâce, mais c'est également une responsabilité de pouvoir refléter qui est Jésus dans ce monde. D'ailleurs, Jésus va faire cette déclaration, encore une fois, extraordinaire. Il va dire, vous êtes la lumière du monde. Alors pour moi, quand j'ai entendu ça, ou quand je l'ai lu la première fois dans la Bible, ça a été bouleversant. Parce qu'on m'a toujours dit que je n'étais pas une lumière. Et puis, j'arrive au Seigneur, je donne ma vie au Seigneur, et le Seigneur me dit, mais toi là, toi, tu es la lumière. Alors déjà, c'est beaucoup, hein. Non seulement la lumière, mais la lumière du monde. Et ce que nous voulons, c'est refléter cette lumière afin que ceux qui sont dans les ténèbres puissent découvrir également cette lumière. Alléluia. Un jour, une jeune fille m'appelle de l'église où j'étais. Elle me dit, Alex, voilà, je suis... elle était en train d'étudier à Montpellier. Et puis, là, elle me disait, voilà, je suis entouré de ténèbres. Il y a le péché qui est là. Alors je lui dis, écoute-moi. Dis-moi où la lumière va briller le plus. Dans les ténèbres. Tu as une responsabilité, c'est de briller. Alors toi, viens auprès de celui qui est la lumière suprême, hein, notre Seigneur Jésus-Christ, et tu vas la refléter. Alors notre position en Christ, elle est tellement extraordinaire. Et nous sommes assis, nous dit la parole, donc dans la présence du Tout-Puissant. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Et ça, c'est vraiment important parce que à un moment donné, dans l'Ancien Testament, on remarque que c'était pas n'importe qui pouvait s'approcher de Dieu. Dieu qui est saint, Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est merveilleux, qui tient le monde entier dans ses mains. Alléluia. Il nous invite dans sa présence. Alléluia. Amen. Alors, dans cette position, dans ces fausses positions, ou dans les mauvaises positions, il peut nous arriver de vivre des moments inconfortables. Je me souviens, jour, on avait fait un voyage avec une équipe de rugby, hein, je jouais au rugby. Et oui, hein, tout le monde a des... C'est pas grave, hein, tout le monde a des défauts. Non, j'ai joué au rugby, et puis on avait fait un long voyage pour aller en déplacement. Et puis, voilà, les responsables n'avaient pas loué des couchettes, on avait voyagé la nuit, n'avaient pas loué donc des trains avec couchettes, mais simplement, là, on était assis. Alors, c'était une position vraiment inconfortable. Je me souviens, à un moment donné, hein, les trains, il y a un petit moment, on mettait les valises au-dessus, mais je me souviens avoir enlevé les valises et puis dormir dans ce filet et là, qui a supporté mon poids. Mais il faut dire qu'à l'époque, je pesais un peu moins de 2 kilos. Et donc, à un moment donné, voilà, cette position était vraiment inconfortable. Et il y a des positions qui sont vraiment inconfortables. Quand, par exemple, on passe un test, on doit passer un test, on a les jambes qui flageolent. Ça vous est déjà arrivé? Eh oui, les jambes qui flageolent, la sueur, le stress qui est là, et même les nuits qui précèdent. On a du mal à dormir. Hein. Et on aimerait enlever certaines pensées, mais on n'y arrive pas. Quand on doit passer également un concours, un diplôme, on a donc du mal à dormir. Moi, je me souviens quand j'ai passé le permis de conduire. L'examinateur qui était là à côté de moi, alors c'était quelque chose de terrible. Mais en tout cas, voilà, ça c'est des positions inconfortables. D'ailleurs, il y a des expressions pour dire qu'on est dans une position inconfortable. On dit être assis entre deux chaises. Alors c'est sûr que pour une position inconfortable, c'est une position inconfortable. Être en mauvaise posture. Alors dans la Bible, il nous est dit qu'il y a des histoires d'hommes et de femmes qui nous inspirent. Alors certains nous inspirent dans le bon sens et d'autres nous montrent des exemples à ne surtout pas reproduire.
Et ce matin, on va en voir quelques-uns. Et nous pouvons nous-mêmes nous trouver dans ces positions inconfortables. D'ailleurs, en introduction, j'aimerais vous lire un verset qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 28, verset 20. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes arrêté un jour en lisant votre Bible sur ce verset. Il est quand même assez parlant quant à la condition de position inconfortable. Nous lisons ceci: le lit sera trop court pour qu'on puisse s'y étendre, et la couverture trop étroite pour qu'on puisse s'en envelopper. Amen, on dit amen pour la parole de Dieu. Alors ici, ce verset nous dit que le lit sera trop court pour s'y étendre. On a tous fait au moins une fois dans notre vie cette expérience de dormir et le lit n'est pas adapté. Alors moi, vu ma taille, j'ai pas trop eu ce problème. Pour certains, peut-être oui, qui sont d'une grande taille. Et ça, c'est quelque chose de terrible, donc et de vraiment inconfortable. Et puis la seconde partie du verset nous dit que et la couverture est trop étroite pour qu'on puisse s'en envelopper. Tous ceux et celles qui sont mariés savent de quoi parle ce verset. La fameuse bagarre pour la couverture. C'est ça en fait, c'est ce que dit ce verset. Mais comme nous sommes animés de l'amour agapé, l'amour qui donne, alors on fait des sacrifices pour l'autre. Alors tout ça pour vous dire que en introduction, il y a des positions inconfortables. On va voir l'histoire d'un premier homme qui s'est retrouvé dans une position inconfortable et d'ailleurs qui n'était pas une bonne position. Il s'est retrouvé loin du Seigneur. On va lire cette histoire qui se trouve dans 1 Roi, chapitre 19, verset 1er. On sait de qui on va parler d'Élie. Moi, je l'ai intitulé comme ça, un ouvrier découragé sous un genêt. Alors, c'est pas la position que le Seigneur attendait de lui. Il était dans une mauvaise position. On va voir que le Seigneur va le relever. Amen. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Alors ici, quand on parle de l'homme de Dieu, quand nous parlons d'Élie, ce qui nous vient à l'esprit assez rapidement, c'est le prophète de l'Éternel, celui donc qui a prédit la famine, celui qui était l'envoyé de Dieu, celui qui parlait pour le Seigneur, et s'il parlait pour le Seigneur, ça sous-entendait qu'il y avait cette relation avec le grand Dieu de l'univers. Cet homme, quand on parle de lui, c'est un homme, le chapitre auparavant nous le montre, c'est un homme courageux. Un homme rempli de courage, et pourtant, on va voir qu'il se retrouve là, à un moment donné, dans cette position vraiment inconfortable, et qui n'était pas la bonne, il était dans une fausse position. Il y a eu, quand on parle d'Élie, on pense à cet homme de foi. Victoire sur les prophètes de Baal, c'était pas une mince affaire. Moi, je suis toujours impressionné quand je lis cette partie de l'histoire, quand à un moment donné, il y a comme un défi.
avec les prophètes de Baal. Il a tellement confiance au Seigneur. Vous vous rappelez l'histoire du feu, hein, et puis lui-même, il va dire, mais rajoutez de l'eau. Et pas qu'un peu, hein. Rajoutez de l'eau, parce que le message c'était, vous allez voir que le grand Dieu de l'univers, celui que je sers, va envoyer le feu du ciel, alléluia, comme une approbation qu'il était dans la vérité. Alors c'était un homme de foi, c'était également un homme de prière. À un moment donné, il a prié pour qu'il ne pleuve point. Alors ce matin, j'ai essayé, ça n'a pas trop marché. Hein. Je suis parti de Toulouse, là, il commençait à pleuvoir hier soir et également. Donc lui, en tout cas, il a prié pour qu'il ne pleuve point et ça a duré. Eh oui, 3 ans, pendant 3 ans, il n'a pas plu. Et puis, ce qu'il nous faut savoir de la part de cet homme, c'est qu'à un moment donné, hein, donc quand il va passer cette expérience avec le Seigneur, il fut enlevé au ciel sans connaître la mort, quand même. Hein. Quand même, c'est extraordinaire. Alors, quand on pense à cet homme, on pense à homme de Dieu, homme de défi, homme de prière, homme de foi, et pourtant, il va se retrouver à un moment donné en plein découragement. L'épuisement d'Élie. La question que l'on peut se poser, mais qu'est-ce qui a plongé Élie dans cette dépression profonde? C'est ça la question. Tout d'abord, elle a reçu un message. Il a reçu un message de la part de Jézabel. Et on s'aperçoit qu'il l'a reçu à un moment qui était tellement précis. On sait que l'ennemi a un plan également pour essayer de nous détruire, essayer de nous faire chuter, afin qu'on soit perdu pour l'éternité. Mais le Seigneur veut nous garder de tout cela. Il a reçu ce message à un moment où, dans les circonstances, il était le plus vulnérable. À ce moment-là, peut-être il avait perdu un peu ce contact avec le Seigneur. Et on sait que quand on est donc dans cette spirale, on peut se retrouver comme il l'a été. C'est-à-dire complètement découragé, avec un épuisement spirituel qui était là. Et nous, ce qu'on peut dire ce matin, quelqu'un pourrait se lever ce matin et dire, mais Élie, où est ta foi? Élie, où est ta confiance au grand Dieu de l'univers que tu sers? As-tu oublié que Dieu te protège? Il en a fait la promesse. Tout ça pour dire que des fois ça peut nous arriver. Et ça m'encourage. Moi j'aime beaucoup la parole de Dieu parce que la parole de Dieu elle est transparente pour chacune de nos vies. Parce que si ça avait été un roman, on aurait simplement relaté que des histoires dans un sens positif. On voit également qu'un homme de Dieu, ça peut lui arriver, peut être découragé. Ça peut arriver, évidemment. Alors pour nous tous, ce matin, et pour la plupart, qui n'a jamais pensé, ou alors la pensée l'effleurait à quelques moments, à quelques situations de leur vie, j'en ai assez. Je n'en peux plus. J'arrête. J'abandonne. À quoi cela me sert-il? Ça nous est arrivé. Moi, je sais pas, mais en tout cas, moi, à un moment donné, ça m'est arrivé parce que je voyais pas avec les promesses du Seigneur dans ma vie. Et puis, les choses étaient comme bouchées. Et puis, j'avais perdu un peu voilà, cette vision que le Seigneur m'avait donnée, ce découragement. Mais en fait, c'était simplement qu'une impression, parce que le Seigneur, lui, n'abandonne jamais personne. On le verra un peu plus tard. Oui, ça peut arriver. J'en ai assez, j'en peux plus, j'arrête, j'abandonne. Mais il y a la volonté de Dieu pour nous tous. Et la volonté de Dieu est de nous consoler, de nous encourager, afin que nous puissions persévérer dans la foi. Nous qui avons donné notre vie au Seigneur, le Seigneur nous demande de persévérer. D'ailleurs, ceux qui pensent que la vie chrétienne, c'est un long fleuve tranquille, voilà, ceux qui ont de l'expérience disent non, 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 non. Mais le Seigneur a dit qu'il ne nous laisserait pas, qu'il serait avec nous. Quand? Tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. À moins qu'il se soit passé quelque chose de bouleversant dans la nuit,
la fin du monde n'est pas encore arrivée, alors le Seigneur nous assure sa présence. Et il a dit qu'il serait avec nous et il veut nous encourager, alléluia, à persévérer encore et toujours. Et peut-être que c'est un message pour quelqu'un ce matin. De persévérer. Continue de persévérer, même si tu ne vois pas. En fait, c'est ça la marche par la foi. C'est une marche de confiance. Je veux persévérer dans ces choses-là parce que je sais que derrière cela, il va y avoir la victoire. Alléluia. Tout à l'heure, on a entendu, on est plus que vainqueur, et c'est la vérité. Hein. Alors, vainqueur, je sais ce que c'est. Mais plus que vainqueur. En fait, plus que vainqueur, c'est que la victoire, elle a déjà été remportée. Je n'ai même pas besoin, moi, de combattre. Je suis au bénéfice de cette victoire. Et des fois, il peut arriver que des chrétiens, des croyants qui ont donné leur vie au Seigneur, ne vivent pas dans cette victoire. N'arrivent pas à s'emparer de cette victoire, toujours dans la défaite. Que nous puissions continuer, oui, de persévérer dans la foi, de continuer de servir le Seigneur. Un jour, quelqu'un m'a dit, il devait avoir, je ne sais pas, 35 ans dans ces eaux-là. Il me dit, voilà, j'ai assez servi le Seigneur, je laisse la place aux autres. Je me suis retourné, je l'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu dis? Bon, il a fallu rectifier, hein, il a fallu rectifier jusqu'au dernier souffle. Nous voulons servir le Seigneur, alléluia, parce qu'il y aura une récompense pour nous tous, amen. Persévérer dans la foi, continuer de le servir, continuer d'être fidèle. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous nous trouvons, la fidélité, hein, c'est quelque chose qui est galvaudé, relégué au dernier rang, mais le Seigneur nous demande d'être fidèles. Fidèle à lui dans sa présence, fidèle à son église, là où il nous a placés. Et le Seigneur nous demande également d'être fidèles et de poursuivre pour annoncer le message de l'évangile, la bonne nouvelle. Alléluia, amen. Cette bonne nouvelle, elle est tellement extraordinaire parce que quand on prêche la croix, donc qui est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu, alléluia. Et ça bouleverse nos vies de savoir qu'on va prêcher la croix et l'œuvre du Seigneur va bouleverser, va toucher les cœurs, alléluia, pour qu'ils se tournent vers lui. Amen. Alors quand on revient à Élie, il y a quelques causes de découragement. Puis on va en voir quelques-unes, il y a quelques causes de découragement qu'on peut retrouver un peu partout. Première des causes d'un découragement, ce qui peut arriver, c'est un état d'esprit toujours négatif. Je vous promets qu'avec l'expérience, dans les églises, là où je suis passé, il y a des frères et sœurs, je ne leur demandais pas comment ça allait. Parce qu'en fait, je connaissais la réponse, et puis comme vient de le dire le frère, quand il y avait le hall, je voyais déjà, voilà, la personne, voilà, s'était levée du mauvais pied. Je me suis dit, aïe, 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 comment ça va se passer? C'est quelque chose de terrible. Et certains voient toujours ce qui ne va pas. Et oui, c'est l'histoire de la bouteille à moitié vide. Il y en a qui voient que la bouteille est à moitié vide. Mais ceux qui ont un autre état d'esprit, il dit, mais quand même, elle est à moitié pleine. Et Seigneur, on veut te louer parce qu'elle est à moitié pleine. Alors, il faut pas rester sur les acquis. Et il faut encore continuer et dire, Seigneur, remplis le reste. Alléluia. Mais nous te faisons confiance pour tout cela. Alors, n'ayons pas un état d'esprit négatif. Il y a quelque chose de positif dans cette ville. C'est qu'il y a une église qui brille. Alléluia. Pour les perdus, tout à l'heure, on a parlé de lumière. Et nous sommes la lumière. Le Seigneur veut le faire avec chacun d'entre nous. J'aimerais vous dire que le Seigneur n'a pas besoin de nous. Je vous promets que le Seigneur est capable d'écrire sur un mur, il l'a déjà fait dans le livre de Daniel, d'écrire sur un mur un message pour qu'une personne puisse se tourner vers lui. Mais le Seigneur veut nous rendre participants à son œuvre. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Alléluia. Donc, avoir un esprit positif. Et c'est ça. Alors, c'est pas la méthode Coué, à force de dire les choses, elles vont arriver. Mais c'est une confiance totale dans un Dieu qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui tient le monde entier dans ses mains. Alléluia. Et vous savez quoi? Il vit dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Alléluia.
Que Dieu soit béni. Ce qui peut faire donc certaines causes de découragement, un état d'esprit toujours négatif. Une foi inconstante. Un coup en haut, et peut-être un pas en avant, deux en arrière. Vous connaissez l'expression. Mais le Seigneur nous demande d'avoir cette stabilité au niveau de la foi, afin qu'elle puisse grandir. Vous savez que la foi, elle est appelée à se développer. Parce que souvent, certains se contentent en disant, la Bible nous dit d'avoir une petite foi. Si tu as de la foi comme un grain de moutarde, c'est simplement suffisant. Certes, c'est une réalité, et ça doit commencer par ça. Mais moi, je remarque dans la parole que Jésus a pu dire à certaines personnes, ta foi est grande. Donc ça sous-entend que la foi, elle s'est développée. Et la foi, elle a besoin de se développer, alléluia, pour voir la gloire de Dieu. On a besoin de stabilité également. Vous vous rappelez de Pierre, qui à un moment donné, il est prêt à marcher sur les eaux. Et Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi et que j'aille de là à toi. Alors cet homme rempli de foi, et donc il va sortir. Des fois, on aurait tendance à lui taper un peu dessus facilement, à ce Pierre. Mais quand même, quand on regarde par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le côté positif, il a quand même eu le courage d'enjamber. Le seul homme sur terre, à part Jésus, homme, le seul homme sur terre qui a marché sur l'eau. Je ne sais pas quelle sensation il a dû avoir, mais en tout cas, ça devait être extraordinaire. Vous connaissez l'histoire? Tant qu'il regardait à Jésus, il marchait, il allait de l'avant. Quand il a commencé à tout ce qui l'environnait, il a commencé à couler. Et ce même homme, donc avec une foi inconstante, à un moment donné, celui qui avait fait cette expérience, moi j'aime beaucoup parce que c'est celui qui disait tout haut ce que les autres pensaient tout bas. C'était l'intrépide. C'était le meneur. Et en général, dans un groupe, il y a toujours un meneur, et c'était lui. À un moment donné, Jésus donc va également poser une question tellement fondamentale pour chacune de nos vies, parce qu'il nous la pose, ou il va nous la poser à un moment donné. Qui dites-vous que je suis? Alors, certains vont dire, mais certains disent que tu es un prophète, Jean-Baptiste, Élie, voilà, et bien d'autres. Pierre va avoir une révélation extraordinaire. Mais tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. Ça paraît banal comme réponse, mais tellement prophétique, tellement puissant. Parce qu'il a cette révélation. Et puis quelque temps plus tard, cet homme, le même, il va le renier. Alors lui, il va dire, mais non, Seigneur, ça va pas m'arriver, ça. Les autres, oui. Vous connaissez des personnes qui réagissent comme ça? Les autres, oui, mais moi, Seigneur, jusqu'au bout. Puis cet homme va le renier. Il va renier le Seigneur de façon terrible. Mais il va y avoir un relèvement de Pierre. Vous savez où il va se passer ce relèvement? Dans la cour, alors qu'il croise le regard de Jésus. Et le regard de Jésus n'est pas un regard de condamnation. C'est un regard d'amour. Et c'est ce regard, sans aucune parole, qui l'a bouleversé. Et à partir de ce moment-là, son relèvement a été possible. Que Dieu nous aide à avoir cette foi constante. Et en tant que pasteur et responsable, c'est notre rôle de pouvoir communiquer cette foi et que les frères et sœurs, vous soyez constant dans la marche chrétienne et progressant, allant, donc, comme nous dit la parole, de gloire en gloire, et que nous puissions voir, oui, le Seigneur agir dans nos vies, et que nous puissions être des piliers de l'Église. Il faut avoir de l'ambition pour le Seigneur. Et Seigneur, en toute humilité, évidemment, mais je veux, Seigneur, avoir cette foi constante. Ce qui peut également arriver et être une cause de découragement, c'est nourrir un sentiment d'échec. À un moment donné, on n'a pas été à la hauteur. Ça nous est tous arrivé. On n'a pas été à la hauteur des exigences du Seigneur.
Ce n'est pas vrai. Si quelqu'un un jour vous a dit que votre marche, elle allait être facile, on l'a dit tout à l'heure, et que ça sera sans embûche et sans chuter, c'est pas vrai. Mais autant de fois que l'on chute, autant de fois que l'on demande au Seigneur, qu'on se repent et qu'on se tourne vers lui, il vient nous relever. Alléluia. Autant de fois que tu en aies besoin. Alléluia, que son nom soit béni. Nourrir un sentiment d'échec. D'ailleurs, il va le dire, lui, l'homme de Dieu. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il nourrissait, parce qu'en fait, voilà, il avait un peu cette comparaison. Souvent, on arrive à se comparer avec les autres. Surtout pas, ne faites pas ça. Vous êtes unique. Alléluia. Vous êtes unique. C'est le Seigneur qui nous a créés. Donc, unique. Il nous aime, il a ce regard sur nos vies. Et ne surtout pas nourrir un sentiment d'échec. Lui, à ce moment-là, ce n'était qu'un fugitif devant les paroles d'une femme. Devant la menace d'une femme. Là, il se retrouve, il est fugitif. Et il nourrit ce sentiment d'échec, frustration et amertume. Vous savez que quelqu'un qui est frustré, qui a de l'amertume dans l'âme, ça se voit. L'aigreur qui monte, ça se voit. Par contre, le contraire aussi. Quelqu'un qui est dans la joie, ça se voit. Alléluia, amen, que Dieu soit glorifié. Oui, il nourrissait ce sentiment d'échec et pourtant, à un moment donné, le Seigneur va agir. Et puis, on remarque également que il y a quelque chose de découragement, donc nourrir un sentiment d'échec, des temps de fatigue et de lassitude. Mais si nous sommes attentifs, ça peut nous arriver. Si nous sommes attentifs, le Seigneur enverra toujours quelqu'un. Soit il va nous parler au travers d'une prédication, d'un don spirituel. Le Seigneur peut même nous parler par un incroyant, un inconverti. C'est déjà arrivé, hein. Il y a des témoignages. Quelqu'un, en regardant la télé, une parole, bam, ça va percuter le cœur. Parce que le Seigneur est bon, alléluia. Et il se préoccupe de chacun d'entre nous. Alors ça peut arriver des moments de fatigue, des moments où on est las, on est complètement découragé. Mais le Seigneur est là pour nous relever et en nous donnant des paroles d'encouragement. Vas-y mon enfant, continue, persévère dans cette voie. Amen. Il peut y avoir également une autre cause de découragement, des moments de famine apparente. Et quand on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Alors j'aimerais dire que c'est qu'une impression. On a l'impression que le Seigneur nous a abandonnés. Le Seigneur n'abandonne jamais personne. Jamais, jamais. D'ailleurs, il est dit dans sa parole qu'il nous tient dans sa main. Alléluia. Vous savez, dites-moi, qu'est-ce qui pourrait nous enlever de sa main? Personne, si ce n'est nous-mêmes. Nous-mêmes, on peut se sortir. Mais tant qu'on reste dans cette sphère de protection de notre Seigneur, alors c'est sûr que le Seigneur, lui, il n'abandonne jamais personne. Alléluia. Dans cette même histoire de la barque, à un moment donné, donc, une tempête se lève dans ce lac. C'était des hommes aguerris quand même. Hein. Des hommes aguerris, hein, des hommes, voilà, des pêcheurs, et ils connaissaient les lieux. Puis, il va y avoir une tempête, comme quelque chose voilà, les puissances des ténèbres qui sont là, qui se déchaînent sur eux. Et puis, ils essaient de s'en sortir par eux-mêmes. Hein, si vous lisez le passage, ils essaient de s'en sortir eux-mêmes. Voyant qu'ils n'arrivent pas, ils vont voir Jésus. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dort à la poupe. Dites-moi, il faut le faire. Hein. Dormir. Alors moi, j'ai un sommeil qui est lourd. Hein. Mais dormir dans la tempête, en fait, qu'est-ce que cela représente? C'est que Jésus était en paix. Il avait une mission. Vous savez ce que nous dit le Seigneur par rapport à la paix? Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Alléluia. Et c'est une paix qui dépasse toute intelligence. Parce que souvent, dans nos vies, on aurait de quoi s'inquiéter. Et puis, il y a quelque chose de surnaturel qui nous envahit. On est rempli de confiance. On se dit, mais c'est vrai que je pourrais, à un moment donné, voilà, être bouleversé. Mais il y a quelque chose qui vient.
une paix surnaturelle, alléluia, et on dort sur nos deux oreilles. C'est ça la paix. Hein. Alors certes, des fois la situation elle n'a même pas changé, mais c'est cette confiance totale, alléluia. Alors non, le Seigneur n'abandonne jamais personne. Ce qui peut faire qu'à un moment donné, on peut se décourager, c'est qu'il y a un manque de communion avec le Seigneur dans la prière. On sait, on le dit, vous l'avez sûrement entendu plusieurs fois, c'est que ce qui donne le pas à l'église, c'est la réunion de prière. Et pourtant, c'est la réunion, alors je ne sais pas ici, j'ai toute la liberté de pouvoir le dire parce que je ne sais pas comment ça se passe ici, et pourtant on s'aperçoit que c'est la réunion la moins fréquentée de la semaine. Alors que c'est là que se gagnent les combats. C'est là qu'on se met à genoux et qu'on crie au Seigneur. Alléluia. Des fois, il peut y avoir un manque de communion déjà dans la communion ensemble. Et puis, dans notre relation avec le Seigneur. Vous avez remarqué, une semaine commence. On n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Elle est déjà terminée. Et puis, les semaines s'enchaînent. Les mois s'enchaînent et les années s'enchaînent les unes derrière les autres. Si je demandais au doyen ou à la doyenne ici ce matin au milieu de nous, comment a été votre vie? Sûrement elle nous dirait, elle est passée très vite. Le temps, voilà, si on ne le rachète pas comme nous le préconise la parole de Dieu, il nous fuit. Que nous puissions prendre ce temps vraiment régulièrement à venir dans la présence du Seigneur. Et vous savez quoi? Quand on est dans la présence du Seigneur, ça se voit. Vous vous rappelez de Moïse? Quand il descendait de la montagne? Mais lui, il n'était même pas conscient de ça. Il descendait, il rayonnait. Quand on est dans la présence de Dieu, on rayonne. Et quand on reste dans un environnement, on est imprégné par l'environnement du Seigneur. Alléluia. Amen. Avant que le Seigneur m'appelle pour le servir à plein temps, j'étais responsable donc dans une plateforme de logistique et c'était donc poissons, coquillages, crustacés. Et je vous promets que quand on est dans un environnement comme celui-là, quand je rentrais à la maison, vous savez quoi? Je sentais le poisson. C'est cette image en fait. Quand je suis dans la présence de Dieu, il faut que ça puisse se voir. Alléluia, et que je puisse rayonner. Amen. Vous savez quoi? Ce monde a besoin de chrétiens qui rayonnent encore et toujours et plus encore. Peut-être un manque de communion dans la méditation de la parole. D'assiduité, donc, je l'ai dit, aux rencontres de l'Église. On voit au travers de cette histoire d'Élie qu'il y a un processus de la part du Seigneur d'encouragement. Regardez ce que fait le Seigneur. Première chose, il lui pose une question. Il lui dit, que fais-tu ici? Sous-entendu, qu'est-ce que tu fais dans cette position, dans cette mauvaise position? Mais qu'est-ce que tu fais? Non seulement il lui pose cette question, et encore une fois, non avec des reproches, pour qu'il puisse prendre conscience. Vous vous rappelez, dans l'évangile, où souvent le Seigneur a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Le Seigneur savait très bien, les gens, ce dont ils avaient besoin. C'est parce qu'à un moment donné, il faut qu'on prenne conscience, nous-mêmes, et savoir ce que l'on veut. Et quand on sait ce que l'on veut, alors on peut demander, Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, au secours, viens. Seigneur, me relever, viens me sortir de là où je suis. Et vous savez ce que va faire le Seigneur? Donc il lui pose la question, processus donc d'encouragement. Et puis il lui envoie un ange. Quand même. Un ange avec quoi? Avec un gâteau et de l'eau fraîche. Dites-moi, dans le désert, il avait besoin que de ça en fait. De l'eau fraîche dans le désert, c'est un bien précieux. Et un gâteau. Et là, on voit la bienveillance de notre Seigneur. On voit la bonté de Dieu. N'oubliez jamais que Dieu est bon. Il y a 3 semaines, on a baptisé un jeune. On l'a baptisé, et puis vous savez, quand on découvre la parole, alors viennent
assez rapidement les questions qu'on s'est tous posées à un moment donné. Pasteur, je ne comprends pas. Je lis dans l'Ancien Testament, il semblerait que c'est pas le même Dieu que le Dieu du Nouveau Testament. Et il est un peu plus dur, il est un peu plus intransigeant. Alors, je lui ai simplement répondu, écoute-moi, ne doute jamais que de la première lettre de la Bible jusqu'à la dernière, Dieu est amour. Et c'est une réalité. Il y a bien des choses qui nous dépassent, bien sûr. Il y a des histoires qu'on ne comprend pas. Hein. Nous-mêmes, avec notre intelligence, mais un jour, ça nous sera révélé à un moment donné. Mais en tout cas, ça nous montre la bienveillance, la bonté, la miséricorde et la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, la compassion, c'est quelque chose, c'est à un moment donné, on est touché à l'intérieur de nous-mêmes et ça nous pousse à agir. Et c'est ce qu'a fait le Seigneur. Il lui envoie donc un ange pour l'encourager. Et dans le désert, il n'avait besoin que de cela. Et il va lui dire, lève-toi et mange. Vous savez là, il était en train de manger le meilleur des gâteaux. Eh oui, parce que la provenance, elle était divine. Hein, avec les meilleurs ingrédients. Il venait directement du ciel. Le meilleur des gâteaux. Vous savez quoi? Là, on pourrait se dire, si on arrêtait là, on pourrait se dire, voilà, ça a été extraordinaire, c'était merveilleux, mais si on le lit, Élie alla se recoucher. Comme quoi, des fois, on est un peu dur. Et le Seigneur, encore une fois, dans toute sa grâce et dans toute sa bonté, il vient encore nous avertir et il va revenir une seconde fois. Parce que Dieu prend soin de chacun d'entre nous. Il va lui dire, il faut que tu manges, il faut encore une fois, une seconde fois, il faut que tu manges parce que le chemin est trop long pour toi. Et si on compte sur nos propres forces, une chose est certaine, c'est que le chemin sera trop long pour toi, pour moi et pour chacun d'entre nous. On doit compter sur sa force toute puissante. Alléluia. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop loin pour toi. Élie, donc là, à partir de ce moment-là, prise de conscience, Élie se lève, mange, boit, puis il effectue durant 40 jours et 40 nuits. Dites-moi, ça c'est pour une barre protéinée. Là, c'était quelque chose de quand même assez conséquent. C'est quoi le message pour nous tous? En fait, ça veut dire que tout ce qui vient du Seigneur, c'est amplement suffisant pour faire des choses extraordinaires parce qu'avec Dieu, il n'y a rien qui soit impossible. Et quand on goûte le gâteau qui vient du ciel, ça va donner assez de force pour continuer le chemin qui est long. Amen. Donc Élie se lève à une marche de plusieurs centaines de kilomètres jusqu'à Horeb. Il va y avoir une destination. Et Horeb, vous le savez, c'est la montagne de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et c'est là où le Seigneur veut nous retrouver, dans sa présence. Si quelqu'un, ce matin, n'a jamais goûté à la présence de Dieu, recherchez-la. Et quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Hein. Parce que est-ce qu'il y aurait quelque chose ici-bas de plus grand, de plus merveilleux que la présence de notre Dieu? Rien du tout. Alors, il va aller jusqu'à la montagne de Dieu. Et j'aimerais vous dire que non, la vie chrétienne, évidemment, n'est pas facile. Le paradis sur terre n'existe pas. Il nous est réservé là-haut dans le ciel. Le Seigneur nous a promis de nous donner le Saint-Esprit pour nous aider. Des fois, on a souvent réduit le Saint-Esprit. Le Seigneur dit, je vous donnerai le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et des fois, on a réduit le Saint-Esprit simplement, ou dans une réunion, voilà, il y a une action du Saint-Esprit, et puis quelques-uns sont là, dans la présence de Dieu. Des fois, certains même vont trembler, vivre des choses. C'est pas que ça, le Saint-Esprit, évidemment, hein, ça fait partie. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans la vérité, dans le chemin de la sanctification, parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et plus que jamais, nous devons marcher sur ce chemin. Ce n'est pas avec nos propres forces, mais avec la force qu'on reçoit du ciel, où on peut aller plus loin. On voit également, par la suite, que Élie n'a montré aucun signe de fatigue. Et quand on est proche du Seigneur,
Alléluia. C'est là où nos forces sont renouvelées. Amen. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un de venir à la réunion de prière, de venir à un culte complètement fatigué, et puis de se dire, oh là là, ce matin, je ne sais pas si je vais y aller. Et puis on rassemble le peu de force qu'on a, et on vient dans la présence du Seigneur, dans la communion fraternelle, et quand on vient dans la communion fraternelle, on se dit, oh là là, qu'est-ce que j'aurais été bête finalement d'avoir raté ce moment. Et ça nous est arrivé. Évidemment, parce que la présence de Dieu, elle est là pour revigorer, nous donner encore de la force. Alors ne nous privons pas de cette présence. Alléluia. Et la leçon que nous voulons apprendre de la part du Seigneur, c'est que tout chrétien a besoin de la force d'en haut. Nous avons besoin plus que jamais de puiser près du Seigneur. Aller à la source. Et il y a encore une histoire dans l'Ancien Testament où il est dit, amenez tout ce que vous avez. Vous vous rappelez, l'huile. Et puis, à un moment donné, il n'y a plus de récipient. En fait, c'est cette image que le Seigneur veut graver dans nos cœurs. Autant de fois qu'on ait besoin de quoi que ce soit, quand on vient à la présence de Dieu, il nous le donne. Il nous donne les forces d'en haut. Amen. Et d'ailleurs, il y a ce verset du Nouveau Testament, mais qui a été repris de l'Ancien Testament, de Deutéronome 8, verset 4. Et ça a été donc rapporté dans Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur, vous qui êtes là, est-ce que vous avez reçu récemment une parole de Dieu, un encouragement, quelque chose que vous avez vécu dans la présence du Seigneur? Je me rappelle d'une sœur, quand j'allais la visiter, elle me rappelait toujours, tu sais, mon petit, elle avait une bonne vue, tu sais, mon petit, voilà, à un moment donné, en 1978, dans une réunion, le Seigneur s'est manifesté puissamment. Alors moi je disais, gloire à Dieu, hein. Merci Seigneur. Je lui disais, mais ma sœur, hier, vous avez vécu quoi? Elle était restée bloquée en 1978. Et des fois on peut vivre notre vie comme ça. À l'époque, vous vous rappelez, ça on le dit régulièrement, à l'époque c'était mieux, des fois on oublie certaines choses. Mais voilà, on s'aperçoit que finalement on a besoin d'être constamment renouvelé, de vivre des choses. Et elles nous sont accessibles. Des fois c'est nous-mêmes qui mettons une barrière avec tout ce que le Seigneur veut nous donner. Oui, on a tous besoin de la force d'en haut. Sinon on sera dans un état de faiblesse devant les problèmes de la vie. Et on ne pourra pas les surmonter. Mais si on veut les surmonter, alors je veux recevoir donc les paroles qui sortent. Le terme, il est fort, hein, de la bouche de Dieu, ce qui sous-entend le cœur de Dieu. Amen. Tout chrétien, également, doit servir Dieu. Doit servir Dieu, oui, et le faire de tout son cœur. Il faut qu'il fasse comme il dit, qu'il mange encore plus, car le chemin est trop long pour nous. Et nous voulons encore une fois servir le Seigneur avec la force qu'on va nous donner le Seigneur. Nous voulons continuer à être ces témoins. Alléluia. Que le Seigneur attend que nous soyons, nous tous. Alléluia. Si je posais la question ce matin, qui, au milieu de nous, se retrouve ici, a donné sa vie au Seigneur, a fait l'expérience de la nouvelle naissance, parce que quelqu'un lui a témoigné que Dieu l'aimait, qu'il avait un plan pour sa vie. Plusieurs. En général, c'est comme ça que ça se passe. Nous sommes des transmetteurs, en fait. Et on est en train de montrer la voie, des panneaux indicateurs. Et, mais tu sais, la vie que tu vis, il y a quelque chose de mieux pour toi. Dieu t'aime et il a un plan pour toi. Nos chemins, oui, notre chemin nous mène au ciel. Notre chemin nous mène à la montagne de Dieu. Ce matin, nous avons commémoré le sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. Et au travers de cela, on s'aperçoit que également on proclame le retour de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à la montagne de Dieu. Oui, un jour, nous allons nous retrouver dans la présence de Dieu. Et ce, pour l'éternité. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de merveilleux.
Quelqu'un pourrait dire, mais c'est une offre tellement alléchante que ça pourrait, c'est trop beau pour être vrai. Mais en fait, c'est la réalité des choses. Et quand on va persévérer, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, on va persévérer jusqu'au bout. Alors on peut dire avec certitude ce matin, et c'est ce qu'on a fait en prenant le pain et le vin. Je sais, Seigneur, qu'un jour, mes yeux te verront. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est une espérance qui est au fond de nos cœurs, et elle ne trompe pas. Alors l'expliquer, des fois c'est difficile avec des mots. Mais quand on vit, quand on a cette espérance dans notre cœur, il y a un verset qui nous dit, cette espérance, c'est comme une encre, en fait. Elle est attachée. On peut être ballotté à droite et à gauche, mais on tient le cap. Alors, notre chemin va nous mener au ciel, à la montagne du Seigneur. Et les leçons que Dieu nous donne, c'est que, c'est Jacques qui va le dire. Nous, ce matin, nous sommes de la même nature qu'Élie. Nos doutes, nos découragements. Et des fois, disons-le, soyons honnêtes ce matin, nos révoltes. Bon, c'est surtout que les Français, on est devenus des spécialistes de tout ça, de se révolter pour tout et n'importe quoi. Mais quand même, si vous portez minutieusement vos regards, ne serait-ce que dans les psaumes, je suis toujours impressionné de voir que des hommes de Dieu ont pu parler d'une certaine manière à Dieu. Et Seigneur, je suis en colère. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire Seigneur, je suis en colère. Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, qu'est-ce que cela nous montre? Ça nous montre qu'il y a cette intimité avec le Seigneur et on peut lui parler maintenant, comme à un ami. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'amis qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, hein, évidemment. Moi, je sais, il y a le bon côté des réseaux sociaux pour retrouver certains amis, rester en contact. Voilà, si on s'en tient qu'à ça, voilà. Hein. Mais je sais que dans toute la liste d'amis des réseaux sociaux, s'il m'arrivait quelque chose, je ne sais pas, à 3 heures du matin, je ne sais pas qui se déplacerait pour venir m'aider. Par contre, le Seigneur, à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, quand on fait appel à lui, il se lève, il dit « Je suis ton ami et je viens pour t'aider. » Alléluia. Et ça, c'est une déclaration qu'il nous a faite. Il dit « Maintenant, je ne vous appelle plus serviteur. Vous êtes mes amis. » Et ça nous montre cette relation à avoir avec le Seigneur en toute simplicité, honnêteté. Alléluia. Alors, quelqu'un peut-être, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, on se place devant le Seigneur. Alors, c'est sûr, hein, Jérôme sera d'accord avec moi, des fois en bataille, on dit c'est peut-être pas le message adéquat à amener. Mais moi, je crois de tout mon cœur, quand on se place devant le Seigneur a voulu que je partage ce thème-là, c'est parce qu'il y a un besoin. Et quand il y a un besoin, le Seigneur veut répondre et il veut nous relever. Alléluia. Alors, on va fermer nos yeux, on va demander la grâce à notre Seigneur et puis, tout simplement, on va demander au Seigneur, à celui et celle qui est découragé, d'être encouragé par la présence du Seigneur, pas par un sermon, mais par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que toi tu es fidèle. Tu es rempli de bonté, de bienveillance, de compassion avec chacun d'entre nous. Seigneur, ce matin, une chose est certaine, c'est que nous tous qui sommes ici, personne n'est exclu de ton amour. Seigneur, tu nous aimes d'un amour tellement grand et puissant. Tu nous vois, Seigneur, avec nos problèmes, nos difficultés, nos épreuves. Seigneur, tu vois que certaines choses dans nos vies peuvent nous décourager. Mais Seigneur, ce matin, tu veux encourager quelqu'un. Alors je loue ton nom pour cela. Peut-être que, Seigneur mon Dieu, quelqu'un est rentré dans ce lieu découragé, mais il va repartir de ce lieu complètement encouragé afin de poursuivre ton œuvre. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci, mon notre Dieu. Pendant que nos yeux sont fermés, des fois peut-être on n'a pas trop l'habitude de le faire, mais c'est des moments solennels, des moments tellement importants. Nous voulons répondre au Seigneur. Si quelqu'un à un moment donné s'est senti interpellé par le message,
tu es rentré dans ce lieu peut-être découragé. Peut-être tu pourrais lever ta main en signe d'abandon au Seigneur, en prenant conscience et en écoutant la voix du Saint-Esprit qui te dit, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas ta place. Tu es dans une mauvaise position. Tu as besoin de venir goûter ce gâteau du ciel. Avec la force qu'il va te donner, tu vas pouvoir poursuivre. Si c'est le cas de quelqu'un, peut-être lever la main là où vous êtes, j'aimerais faire simplement une prière pour vous. Priez avec vous. Voilà, une main qui se lève. Quand vous avez levé la main, vous pouvez la baisser. Voilà, plusieurs mains qui se lèvent. Alléluia, le Seigneur vous voit. Seigneur vous voit. Alléluia, Seigneur vous voit. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Seigneur, je veux te prier pour ces mains qui se sont levées. Seigneur, qui ont reconnu leurs besoins. Seigneur, je te bénis, Seigneur, parce que c'est toi qui vas leur donner la nourriture qu'il faut pour leur âme. Et tu vas les encourager. Seigneur, ils vont se lever, ils vont aller de l'avant, Seigneur mon Dieu, pour poursuivre encore ton œuvre. Seigneur, je te bénis et je glorifie ton nom parce que toi, tu es un Dieu qui est bon et qui prend soin de chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour ceux qui ont levé la main, qu'il y ait un avant, qu'il y ait un après, Seigneur, ce jour. Alléluia. Et que cela serve également pour la gloire de ton nom. Seigneur, je veux te prier également pour celui ou celle, Seigneur, peut-être un jeune, une jeune, qui n'a pas osé, il n'a pas osé se découvrir, Seigneur, devant toi. Mais Seigneur, mon Dieu, tu parles à leur cœur. Seigneur, tu les travailles jusqu'à salut, alléluia, pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, nous avons prié, tu as entendu toutes nos prières, nos requêtes, et nous te disons, à toi seul, toute la gloire. Merci, notre Dieu. Amen. Amen.